Femme, tu veux réussir ton foyer, tu veux que ta relation aboutisse jusqu'au mariage. Évite ce genre de comportement. Évite ce genre de comportement. Suivez attentivement la vidéo qui suit. A tout de suite. Salut. Je suis vraiment désolée de t'appeler à cette heure de la nuit. Ouais, est-ce qu'on pourrait avoir des sorties de temps en temps? Non, je veux dire, quelque part, juste tous les deux. Genre, tu sais... Ok, ça me convient. Alors, je t'appelle demain, ça te convient? Ok, c'est parfait. Bye. Ça fait vraiment longtemps, j'ai pas apprécié autant la compagnie de quelqu'un. Merci d'être sorti avec moi. J'apprécie vraiment ta compagnie. C'est moi qui devrais te remercier. Voyons, ta compagnie est vraiment agréable. Tu as fait ma journée, alors je devrais également te remercier. Hein? Alors, je devrais y aller maintenant. Aussi vite? Ouais. Au moins, je devrais avoir un câlin. Richard, je suis mariée. D'accord. Mais c'est bon. Viens là. Merci. C'est bon. D'accord. Conduis prudemment, ok? Ouais, bien sûr, je le ferai. D'accord. Alors, comme vous l'avez vu en vidéo, vous avez remarqué que cette dame-là est une femme mariée, qui est déjà mariée en fait, mais qui a pris le soin de donner son numéro à un pointeur, comme le jargon ivoirien le dit, comme on le dit chez nous en Afrique. Voilà, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, cela se dit au Cameroun, au Congo-Brazzaville, je pense les deux Congos aussi, bref. En tout cas en Afrique francophone, quand quelqu'un qui n'est pas encore officiellement avec toi, c'est-à-dire qui n'est pas avec une fille qui ne soit pas officiellement avec la fille, cette fille-là, en fait, considère ce gars comme un pointeur, en fait. Voilà. Déjà, la vidéo ici, quand on regarde, cette femme est mariée. Et tant bien même qu'elle est déjà mariée, elle a pris le soin, non seulement de donner son numéro à ce gars-là, à cet inconnu-là, et qui, pour couronner le tout, est allée encore à son rendez-vous. Bref, il y a une erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est-à-dire sans le savoir, chez elles, c'est normal en fait. J'ai même été à un plateau télé en Côte d'Ivoire où on parlait de ce genre de relation, c'est-à-dire à une émission parlant de On se dit les bêtes en fait, dont je salue notamment le présentateur M. Bouzigué. Et le sujet était le fait que aller au rendez-vous de quelqu'un qui n'est pas ton gars, c'est-à-dire qui n'est pas ton partenaire, c'est déjà tromper. Et effectivement, il y avait des pour, il y avait des contre. Et celle qui soutenait le fait d'aller au rendez-vous d'un pointeur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas avec qui elles ne sont pas, elle trouvait cela normal, elle défendait cela. Et j'ai cru entendre une disant que, en fait, même si tu n'as pas marié, c'est-à-dire même si c'est un pointeur, va quand même manger son poulet et revient à la maison. Tant bien même que tu sais que tu es dans une relation. Le message est clair aujourd'hui, les femmes. Il faut que vous compreniez que l'infidélité, ce n'est pas seulement avoir des rapports avec un autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. C'est pas ça seulement on parle d'infidélité. L'infidélité déjà, étant déjà en couple et vous donnez votre numéro à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans le but d'espérer quelque chose en fait avec ce dernier-là, déjà en pensant à ça, c'est déjà une tromperie, c'est-à-dire c'est une tromperie voilée, c'est une infidélité voilée en fait.
Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est possible en fait. On est déjà en relation, je suis déjà en relation avec quelqu'un et un pointeur arrive, c'est-à-dire quelqu'un, un inconnu. Peut-être, enfin, lui, il n'est pas censé savoir que vous êtes en couple en fait. Dès le départ, vous êtes en mesure de mettre les choses au clair. Dites dès à présent en fait, notre relation ne peut pas arriver loin que ça. C'est-à-dire, si ce n'est pas pour des raisons de travail, c'est-à-dire, je ne te vois pas te donner mon numéro. C'est-à-dire, on peut parler, mais ça ne doit pas dépasser cela. Ça doit être que professionnel, que travail en fait. Mais déjà, quand vous cautionnez le fait de lui donner votre numéro, espérant avoir quelque chose de lui, c'est-à-dire de façon intime, ayant déjà quelqu'un dans votre vie, mais c'est une forme de tromperie aussi. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas cela. Beaucoup de femmes, pour elles, c'est normal. Elles vont même jusqu'à aller au rendez-vous de ce dernier-là. Et voilà, c'est un peu ça. Beaucoup de femmes se sont faites avoir comme ça. Surtout en Afrique, en fait. Beaucoup de femmes se sont faites avoir. Beaucoup de femmes ont brisé leur relation comme cela. Beaucoup de couples ont été brisés. Beaucoup de mariages ont été annulés. Après avoir même appris cela à la dernière minute par l'une de ses camarades. C'est-à-dire, non seulement elle a des camarades qui sont hypocrites envers elle et qui ont attendu jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire le jour du mariage. Et elles sont allées dire certainement à celui qui doit la marier, le jour J, voilà ce que ta femme a fait. Donc, c'est une preuve suffisante pour te montrer qu'une fois mariée avec elle, elle peut aussi le refaire. C'est un peu cela. Et les femmes qui soutiennent cela, non, c'est normal, on est juste amis. Quelle amitié? On parle de quelle amitié en fait? Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Tu es déjà en couple avec quelqu'un. Reste avec lui, même si vous êtes fâché. Si vous êtes notamment en discours, vous êtes en froid. Prenez le temps de vous asseoir, régler ça comme des personnes matures, comme des personnes adultes en fait. Voilà. Quelle idée d'accepter, même de planifier surtout. C'est-à-dire vous êtes marié et vous planifiez même le rendez-vous vous-même. Mais attends, vous attendez à quoi? À quoi est-ce que vous attendez en fait? Bref, le message est clair ici, c'est selon chacun. D'ailleurs, beaucoup de femmes, pour elles c'est normal. Moi je parle aux femmes matures, c'est-à-dire les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ce dernier a promis de vous marier, évitez ce genre d'erreur désormais. Dorénavant, évitez cela. Vous êtes déjà avec quelqu'un, que vous soyez marié ou pas, vous êtes en couple, fiancé, vous savez que ce dernier, c'est-à-dire quelqu'un qui s'approche vers vous, demandant votre numéro, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'un cas de travail, ne donnez pas votre numéro, ne partez surtout pas aussi à son rendez-vous, tout en espérant que vous allez avoir quelque chose de ce dernier. Non, cet homme qui est venu vous demander votre numéro n'est pas censé savoir votre situation actuelle. Si vous êtes marié, vous avez des enfants actuellement ou pas. S'il est bien intentionné, il prendra le temps de vous poser ces questions. C'est quoi ta situation matrimoniale? Et c'est à vous d'être honnête dès le départ. Mais déjà, quand vous n'êtes pas honnête, vous cachez cela, vous espérez quoi? C'est aussi une forme de tromperie. La tromperie, c'est pas forcément aller avoir des rapports avec quelqu'un qui n'est pas le vôtre. C'est un peu ça. Considérez le fait que vous êtes déjà en relation. Ayez pour priorité votre partenaire. Donnez l'attention qu'il faut à votre partenaire au lieu de nourrir des espoirs qui ne vont pas aboutir à quelque chose. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout la vidéo. Et abonnez-vous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.